C'est l'heure du journal de l'économie avec Mariam Pirzadeh. Rebonjour Mariam. Bonjour Pierrick. Alors on commence avec cette question. Et si l'Allemagne était prête à accepter un peu d'inflation ? Et oui Pierrick, et si c'était possible, c'est en tout cas ce qu'a admis le chef économiste de la Banque centrale allemande au Parlement allemand, tolérer une hausse des prix. Cela participerait à la relance. En résumé, compte tenu de la crise en zone euro, eh bien Berlin accepterait de faire un geste pour céder un peu de sa compétitivité. Les autorités allemandes accepteraient de soutenir la demande intérieure. Cette demande pourrait donc profiter aux pays en crise de la zone. Mais le président de la Banque centrale, lui, dément catégoriquement que son institution puisse tolérer un peu plus d'inflation. C'est dans un entretien à paraître aujourd'hui en Allemagne. Et on parle maintenant de l'Espagne. L'Espagne qui a commencé à assainir son secteur bancaire. Et le ménage a commencé dès hier matin. Madrid qui a pris le contrôle de Bankia, la 4e banque du pays. Bankia est une entité solvable, assure le gouvernement Rajoy. Le but, c'est de rassurer les marchés, de stabiliser un secteur bancaire qui est fragilisé par l'éclatement de la bulle immobilière. C'était il y a 4 ans. Depuis 2008, ce pays compte 184 milliards d'euros d'actifs toxiques. De nouvelles mesures seront donc annoncées aujourd'hui. Parmi elles, la création d'une bad bank, en français banque de défaisance. Elle doit regrouper justement tous ces actifs les plus risqués, ce qu'on appelle aussi des créances pourries. Le gouvernement espagnol qui devrait également demander aux banques de provisionner 35 milliards d'euros supplémentaires pour les prêts immobiliers. On reste en Espagne avec peut-être une solution pour lutter contre le chômage. Un chômage vertigineux, surtout chez les jeunes. Plus de la moitié de la jeunesse espagnole ne travaille pas. Bruxelles a donc présenté un remède, les mini-jobs à l'allemande, des emplois pour quelques heures par semaine. L'idée est bien sûr de sortir les jeunes de l'engrenage du chômage. Alors, est-ce que ça peut marcher ? Reportage à Madrid. Nouria, 26 ans, sort de son travail dans un lycée de Madrid où elle fait du soutien scolaire. Son autre poste du moment, personnel administratif à la mairie. 2 contrats précaires et à temps partiel, c'est la meilleure situation que cette jeune prof de philosophie ait trouvée en 4 ans. Quand on lui parle de créer des mini-jobs en Espagne, elle réagit vivement. Les mini-jobs, ça me fait très peur. Je crois que nous sommes déjà très flexibles. Je travaille 41h30 par semaine et je perçois 1100 € bruts avec mes 2 postes de travail. Mais tout ça reste très précaire. Je vais être quelques mois comme ça jusqu'à ce que mon contrat pour la mairie se termine et que je me retrouve avec seulement mon boulot à 300 € par mois. Face à l'ampleur du chômage des jeunes, 52%, Bruxelles recommande d'introduire ici le mini-job à l'allemande. Une solution bénéfique pour les non-qualifiés, moins pour les jeunes diplômés, selon cet expert. Plus qu'une flexibilité intermittente et un salaire dégradé, il me paraît plus intéressant d'introduire de la flexibilité qui soit contrôlée par le travailleur, via un statut d'auto-entrepreneur, où la personne peut gérer elle-même son travail. Nouria se dit chanceuse de ne pas faire partie du million de diplômés chômeurs en Espagne. Mais elle espère que des solutions pour l'emploi des jeunes vont émerger. C'est impossible de planifier mon futur. J'ai juste de quoi boucler le mois en payant mes factures. Vivre en couple, avoir une famille, impossible pour l'instant. À la symbolique Puerta del Sol, ce samedi, Nouria sera dans la foule des indignés. Ils marqueront leur premier anniversaire par des manifestations pendant 4 jours. Et un autre pays doit faire face à un chômage en hausse, c'est la Grèce. Et 21,7% pour le mois de février contre 21,3% le mois d'avant. Les jeunes restent les plus touchés. Un jeune sur 2 n'a pas d'emploi. Au total, la Grèce comptait plus d'1,070 000 chômeurs en février 2012. Le nombre de chômeurs a augmenté de plus de 42% sur un an. La région d'Athènes où se concentrent les 2 tiers, plus du tiers de la population grecque est parmi les plus touchés. Alors une bonne nouvelle dans tout cela, une bonne nouvelle pour les consommateurs en Europe, pour ceux qui voudront utiliser leur téléphone portable pendant des déplacements dans l'Union européenne. Ce sera moins cher à partir du 1er juillet. Pour les grands voyageurs comme vous, c'est une très bonne nouvelle puisqu'un accord a été adopté hier par Bruxelles pour réduire les coûts d'utilisation des téléphones mobiles mais aussi des smartphones et des tablettes lors de voyages au sein de l'Union européenne. Actuellement, vous avez dû le remarquer, vérifier ses mails ou envoyer une photo coûte très cher, environ 4 €. Eh bien, ces tarifs seront désormais plafonnés à 70 cents hors taxe. Carlotta Rianeri.
Le constat de départ est simple, consulter les données sur son smartphone ou tablette depuis l'étranger coûte trop cher. Du moins, à en croire le Parlement européen qui, à l'approche des vacances d'été, souhaite donc soulager les particuliers et adopte un plafonnement des tarifs. Aujourd'hui, lire ses courriels, naviguer sur Internet lors de voyages au sein de l'UE coûte en moyenne 4 € par mégaoctet. Mais dès le 1er juillet, ces tarifs seront de 70 centimes au maximum, 20 centimes en 2014. Nous avons besoin d'être plus compétitifs et nous devons tenir compte des factures qui sont trop élevées en ce qui concerne les tarifs d'itinérance. C'est une vraie proposition qui fait la différence pour nos citoyens et le monde des affaires. Un coup dur pour les opérateurs de téléphonie mobile qui devraient perdre 15 milliards d'euros, d'autant que les nouvelles tarifs s'appliqueront aussi aux appels entrants et sortants et aux SMS bloqués à 9 centimes. Des tarifs appelés à baisser encore d'ici 2 ans, un soulagement pour les voyageurs. On ne sait jamais combien on va dépenser à l'étranger. J'accueille donc favorablement cette nouvelle législation. Et pour éviter les factures inattendues, dès le 1er juillet, les citoyens recevront un message lorsque leur consommation mensuelle s'approche de 50 €. Et le Parlement européen va plus loin. À partir de juillet 2014, les consommateurs pourront choisir un opérateur différent quand ils voyageront au sein de l'UE. De quoi encourager davantage la concurrence. Voilà, c'est la facture de Mariam qui va baisser la prochaine fois qu'elle partira en voyage. En plus, à chaque fois, ça fait... Allez, on parle de Carrefour à présent. À peine investi, Georges Plassat a voulu rassurer les employés du groupe et surtout les syndicats. Le nouveau patron du deuxième distributeur mondial n'a pas fait d'allusion à des suppressions massives d'emplois, mais en même temps, il n'a pas caché sa volonté de réduire les coûts. Deux hauts dirigeants viennent d'en faire les frais. José Carlos González Hurtado, qui est directeur du développement commercial et du marketing, et Patrick Rouvillois, directeur marketing du groupe, ont été remerciés au début du mois de mai. Une information divulguée par le journal économique La Tribune. Son objectif à Georges Plassat, c'est de faire des économies sur les sièges sociaux pour rénover certains vieux magasins. On fait un point sur les marchés financiers en Asie. En Asie, qui sont dans le rouge. Vous allez le voir, surtout les bourses de Hong Kong et le Kospi. Hong Kong qui perd plus d'1,2%, le Nikkei et le Shanghai qui limitent la casse. Et on va parler à présent de Facebook. Dans une semaine pile, Facebook fera son entrée au Nasdaq et on sait déjà que le succès sera au rendez-vous, Mariam. Oui, car c'est déjà un succès puisque la demande des investisseurs est beaucoup plus supérieure, enfin elle dépasse l'ordre disponible. La société veut lever jusqu'à 10,6 milliards de dollars en introduisant en bourse des actions qui avoisineraient, qui seraient vendues autour de 28 à 35 $. Facebook va écraser toutes les précédentes introductions en bourse de sociétés technologiques, des sociétés issues de la Silicon Valley. Et on termine après les téléphones portables par un autre domaine qui vous intéresse, les cosmétiques. Coty relève son offre sur son concurrent, le groupe Avon. Faites-moi passer pour une fille superficielle, Pierrick. Mais pas du tout. Tout le monde sait bien que c'est pas le cas. Le groupe américain de cosmétiques Coty a donné jusqu'au 14 mai à Avon pour lui répondre. Il propose 10,6 milliards de dollars à Avon, qui est le spécialiste du démarchage à domicile en difficulté financière. Avon s'est contenté de préciser que son conseil d'administration étudiera la proposition en temps voulu, rappelant au passage que son chiffre d'affaires s'élève à 11 milliards de dollars. Voilà, merci beaucoup, Mariam. C'était le journal de l'économie. Restez avec nous. Dans un instant, c'est Philomé Robert qui prend le relais sur France 24.